Dans cet exercice, nous allons calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice A. Pour trouver les valeurs propres, nous résolvons l'équation, le déterminant de A moins lambda fois la matrice identité E est égal à 0. Nous obtenons ce déterminant en soustrayant de ces 4 éléments diagonaux de A, respectivement lambda. Ce déterminant peut se calculer par exemple au moyen des mineurs des éléments de la première ligne. Comme déterminant, nous obtenons alors 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 1 moins lambda au carré moins 4 moins 2 fois 2 fois 1 moins lambda au carré moins 4, comme ceci, et ce déterminant doit être nul. Nous voyons que dans cette différence, nous pouvons mettre le facteur 1 moins lambda au carré moins 4 en évidence. Et entre parenthèses, il reste le même facteur 1 moins lambda au carré moins 4. Le produit de ces deux facteurs égaux est égal à 0 si et seulement si ce facteur est égal à 0. Et en écrivant le 4 sous la forme 2 au carré, nous voyons ici la différence de 2 carrés. Donc cette équation est satisfaite si et seulement si 1 moins lambda moins 2 fois 1 moins lambda plus 2 est égal à 0. Si et seulement si moins 1 moins lambda fois 3 moins lambda égale 0. Et là, on peut encore mettre un moins en évidence, et vu que c'est une équation, on peut multiplier des deux côtés par moins 1, et ainsi nous obtenons que le déterminant de A moins lambda E est égal à 0, si et seulement si 1 plus lambda fois 3 moins lambda est égal à 0. Nous retenons ce résultat ici, parce qu'ainsi nous voyons de suite que la matrice A a deux valeurs propres, à savoir moins 1 et 3. Cherchons ensuite tous les vecteurs propres relatifs à la première valeur propre lambda 1 qui vaut moins 1. L'équation vectorielle matrice A fois vecteur x égale moins 1 fois le vecteur x se transforme en matrice A plus 1 fois la matrice identité E fois vecteur x est égal au vecteur nul. Nous obtenons la matrice A plus 1 fois E en additionnant 1 à tous ces éléments diagonaux de la matrice A. Ce qui nous mène vers cette équation matricielle-là, qui nous mène vers ce système d'équations, et ce système d'équations se réduit à ce système-là. Et de ce petit système d'équations, nous pouvons déduire que tous les vecteurs propres x relatifs à la valeur propre moins 1 s'écrivent sous la forme moins m, moins r, r, m, où m et r sont deux nombres réels, non simultanément nuls. Et tous ces vecteurs propres peuvent aussi s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs propres de base. Nous retenons ces deux vecteurs propres de base comme deux premières colonnes d'une matrice S. Nous fabriquons cette matrice S parce que nous en aurons besoin lors des tutoriels suivants. Calculons ensuite tous les vecteurs propres relatifs à la deuxième valeur propre, lambda 2 est égal à 3. L'équation vectorielle matrice A fois vecteur x est égale à 3 fois le vecteur x se transforme en matrice A moins 3 fois matrice identité E fois le vecteur x est égal au vecteur nul.
Nous obtenons cette matrice A-3E en soustrayant 3 de chaque élément diagonal de la matrice A. Ça nous mène vers cette équation matricielle qui, elle, mène vers ce système d'équations. Et ce système d'équations se réduit à celui-là. Et de ce petit système d'équations, nous pouvons déduire que tous les vecteurs propres x relatifs à la valeur propre 3 s'écrivent sous la forme m, r, r, m, où m et r sont deux nombres réels non simultanément nuls. Et tous ces vecteurs propres peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs propres de base, 1, 0, 0, 1 et 0, 1, 1, 0. Nous retenons ces deux vecteurs propres de base comme troisième et quatrième colonne de cette matrice S dont nous aurons besoin lors des tutoriels suivants. Remarquons que ces 4 vecteurs colonnes de cette matrice S sont linéairement indépendants.